Bonjour à toutes et bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, et au chapitre 3 et au verset 1er. Moïse gardait les moutons et les chèvres de Jéthro son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et arrive à Horeb. Et l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, le buisson était en feu, mais le feu ne détruisait pas le buisson. Alors Moïse s'est dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Verset 4, le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder, alors il l'appelle du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous voyons que Dieu s'est révélé à Moïse d'une façon particulière. Il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, quand tout à coup, il vit quelque chose de loin, de spécial, qui a attiré son attention, et c'était l'Éternel qui apparaissait. Et donc, Moïse a décidé de s'approcher de lui, et là, Dieu lui parle, et Dieu l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Et c'est ce que Dieu veut faire toujours, dans notre époque aussi. Dieu veut se révéler, nous parler, nous instruire, et nous faire comprendre que vis-à-vis de lui, nous sommes importants, et qu'il a un plan, un projet pour chacun d'entre nous. À cette époque-là, Moïse donc faisait partie d'un peuple hébreu qui était esclave en Égypte depuis plus de 400 ans. Ce peuple, je ne sais pas s'ils avaient encore l'espérance, certainement, en tout cas ils étaient esclaves, on leur avait fait, on leur a donné des travaux, des choses pénibles à faire. Bref, c'était un peuple qui était soumis à ce tyran nommé donc Pharaon, qui symbolise aussi quelque part notre adversaire, le diable, qui veut nous soumettre et qui veut toujours nous rendre esclaves. Esclaves de nos péchés, esclaves de nos addictions, esclaves de l'alcool. Combien sont esclaves de l'alcool, ce lien qui est là et qui finalement nous emprisonne. Esclaves peut-être de la drogue, esclaves peut-être même de la dépression, mais esclaves. Et justement, notre Dieu est un Dieu qui libère. Et donc, comme ce peuple hébreu était en esclavage pendant 400 ans, le Seigneur s'est révélé à Moïse dans un but bien précis, c'est de sauver son peuple. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous sauver. Et il emploiera les moyens, et Dieu sait combien il a de moyens en lui pour se permettre de méditer, de planifier ce qu'il a décidé déjà de par avance. Et donc Dieu avait décidé de libérer le peuple qui était en esclavage en Égypte. Et donc dans le chapitre 14 toujours de ce livre de l'Exode, au verset 21, donc Dieu va faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte en utilisant de grands prodiges, de grands miracles. On n'aura pas le temps de les voir ensemble, mais à un moment donné, le peuple se trouve dans une situation d'impasse et se trouve devant la mer. D'un côté, il y a la mer, et d'un côté, il y a l'armée de Pharaon qui est derrière et qui ne veut pas que le peuple de Dieu soit libéré. Et ça, c'est aussi le symbole, c'est aussi l'image de l'adversaire de notre âme, le diable. Le diable ne veut pas que l'on soit libre. Il veut nous rendre esclaves. Esclaves de nos péchés et esclaves de nos addictions, esclaves dans nos pensées, dans notre découragement, en nous faisant croire que nous sommes dans une impasse et que personne ne peut rien faire. Sauf que Dieu est tout-puissant. Et il va encore le prouver dans ce verset 21 du chapitre 14, où il est écrit que le peuple était devant cette mer, mais Moïse leva sa main sur la mer, et toute la nuit le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui a fait reculer la mer. La mer s'ouvra et il y eut un chemin à sec. Et donc on connaît bien cette histoire où justement la mer s'est ouverte en deux, le peuple hébreu est sorti de l'Égypte et est passé par ce chemin qui était à sec pour eux, et justement l'armée égyptienne était derrière pour pouvoir les rattraper, mais la mer s'est refermée sur eux.
Et c'est une image de ce que Dieu va faire avec nous. Nous libérer de ce qui nous fait du mal, nous libérer de notre passé qui parfois nous ronge à l'intérieur, et nous libérer peut-être d'un présent aussi difficile. Mais notre Dieu est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle, mais un Dieu qui agit. Et comme Dieu agit et puissant, alors forcément, quand on vient à sa rencontre, il se passe toujours quelque chose. Bien plus tard, quand ce peuple est sorti d'Égypte, Dieu va les instruire, Dieu va leur recommander des lois, il va leur donner des ordonnances, etc. Et Dieu va leur demander que l'on construise pour lui une sorte de culte mobile, appelé donc tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y avait deux endroits particuliers, notamment le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était réservé justement à un souverain sacrificateur qui venait donc sacrifier un animal pour le pardon des péchés du peuple. Et ce souverain sacrificateur entrait une fois par an. Et là, Dieu venait à sa rencontre. Sauf que maintenant, ça c'était la nouvelle alliance. Mais que dans la nouvelle, c'était dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, maintenant Dieu se révèle au travers de son Fils Jésus, qui lui-même s'est sacrifié pour chacun d'entre nous et nous réconcilie avec Dieu le Père. Jésus-Christ à la croix nous libère de tous nos péchés. Jésus-Christ à la croix nous libère de toutes nos addictions. Et Jésus-Christ à la croix, il nous donne la possibilité de rencontrer Dieu et de servir Dieu. Car Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves, mais Dieu veut que l'on soit libre de le servir, libre dans notre cœur. Alors que Dieu te bénisse, si tu as besoin de rencontrer Dieu, viens vers Jésus, parce que Dieu le Père l'a envoyé lui et lui seul. Et c'est à la croix de Golgotha que tu verras l'amour de Dieu se manifester pour toi, parce que notre Dieu veut te libérer. Alors sois libre au nom de Jésus.